Madame, monsieur, bonsoir. Le poker pour moi ça remonte à loin. 10 ans que cette passion se trouve dans ma vie. En 10 ans j'y ai joué dans un bar en Australie, entre potes, à Paris, et même au championnat du monde à Vegas. Ah, cette passion, si dangereuse quand on tombe du mauvais côté, mais si merveilleuse quand on sait se contrôler. Ces montagnes russes de sensations quand on gagne un énorme pot, et quand on perd juste après un coup qu'on est seulement censé perdre 2% du temps. Parce que oui, le poker ce sont des chiffres, des statistiques. Si je fais 10 fois tapis avec une paire d'as contre une paire de rois, je gagnerai 8 fois sur 10. C'est comme ça, c'est mathématique, et c'est pour ça que la chance n'existe pas à ce jeu. C'est pour ça qu'on peut devenir professionnel en jouant des millions de coups, en aplanissant la part de chance existante à l'échelle d'une seule partie. C'est pour ça qu'en prenant uniquement que les bonnes décisions mathématiques, on est forcément gagnant sur le long terme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'inverse des autres jeux de casino où l'on parie notre argent contre le casino lui-même, au poker on le parie contre celui d'autres joueurs. C'est pour ça que si tu prends de meilleures décisions qu'eux, tu peux en faire ton métier. Sauf que pour prendre ces meilleures décisions, il te faudra dévouer ta vie à l'étude de ce jeu, savoir à chaque seconde quelle est ta probabilité de gagner tel coup avec telle main, avoir une éthique de titan pour ne pas jouer plus que ce que tu ne peux te permettre, avoir un mental de guerrier pour ne pas perdre espoir quand tu enchaînes les défaites. C'est pour ça qu'on ne devient pas un yo viral en une après-midi. 7 ans à jouer 13 heures par jour pour parfaire son jeu. C'est ce côté invisible qui ne transparaît pas quand on le voit s'asseoir à table et jouer des sommes folles. Et pourtant, ce côté est nécessaire si tu veux être le meilleur. Cette dévotion, je le sais, je ne l'aurai jamais. Le poker, ce ne sera jamais un métier, mais une passion. Ce sera toujours les sourires de retrouver les copains sur un tournoi et non les jours de déprime à jouer seul derrière un ordinateur. Ah, cette passion qui me souriait tant, jusqu'à ce jour gris de décembre au casino du Lion Vert. J'avais rendez-vous dans la journée avec Top 10 et Yo Viral pour participer à un tournoi organisé par PMU, et en me levant ce matin-là, jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait suivre. Poker d'un genre un peu particulier avec 15 000 € de gains pour le meilleur des 200 joueurs. Mais sur la table, pas de billets, des vêtements. Un concours de strip poker, donc suivi par Loïc Delamornay et Roy Connelly. Non, bien sûr, je rigole. Oui, j'ai fait un tournoi avec Taupe et Yo Viral, mais on est bien resté habillés. Putain, il fait au moins -0 d'or. Il fait tellement froid. Bon, le PSG. Parlons de choses sérieuses. Non, parlons vraiment de choses sérieuses. Il nous faut un gage pour ce soir pour le tournoi qu'on fait. Donc, on a le choix. J'ai proposé ça pour le prochain tournoi. Mais le gars de PMU, il me dit non, peut-être PMU, ils seront pas trop d'accord. Bon, c'est compréhensible. Du coup, on a dit ça. Ça, c'est pas mal, ça. Et sinon, attends, mais j'ai encore mieux. Tu vois, Tu es tellement bon. quand tu viens filmer, faut essayer discrètement d'aller prendre un jeton du pot du jeton de mec d'à côté, tu vois. Donc ça discret. Hop, ça c'est un coup à se faire virer du Ouais, c'est clair, ça peut te faire virer. Putain, je sais pas ce qu'on peut faire. Quand c'est à toi de jouer, tu dis bah je sais pas quoi faire. J'arrive pas à prendre ma décision. Je suis trop titillé là, mais non, je sais pas. Tu fais ça, tu mises tes jetons, tu prends quelques jetons et tu mets ton iPhone sur les jetons et tu mises le tout, tu sais. Comme ça, tu mises ça. Tac, et tu laisses l'iPhone au milieu dans ta mise. Ce qu'il faut faire, c'est t'as pas peur de la pénalité. Moi, je suis en train de te filmer. C'est à toi de jouer. Je sais pas quoi faire. William, j'ai As-Valet là, qu'est-ce que je fais quoi? Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. T'annonces ta main à la caméra. Ma chaise me fait mal aux fesses et tu t'assois par terre, devant la table. Et tu laisses les mains sur la table. Écoutez, ces chaises me sont vraiment trop désagréables. Ça vous dérange pas si je joue par terre? Et je te mets à genoux devant la table. Tu dis, ça me gêne, j'ai pas besoin de chaise. Mais... Tu restes comme ça, tu fais comme ça. Monsieur, asseyez-vous. Tu fais comme ça. Tu es à la bonne hauteur pour les écarts. Ça dérange personne si je reste comme ça? Finalement, on a beaucoup hésité. Le pari était une bonne idée, mais on ne voulait pas non plus gâcher notre tout premier high roller. On veut donc votre avis. Lors du prochain tournoi qu'on fera ensemble, on se filmera et on verra qui tiendra le plus longtemps. Et c'est là que vous entrez en jeu. Proposez-nous en commentaire un maximum de gages marrants qu'on pourra faire lors d'un prochain tournoi. Finalement, la grande surprise de cette soirée, c'est que Taupe, Yo Viral et moi-même nous sommes retrouvés à la même table. C'était totalement improbable et ça s'est fait. Honnêtement, je pense que je ne me suis jamais autant amusé au poker que ce soir-là. On rigolait entre chaque main. Et si je me couche maintenant en montrant l'As-Valet, j'ai une pénalité ou pas? Vous ne voulez pas que je montre alors? Monte-en un des deux, on te croira à moitié. Tu vas voir laquelle? Celle-là. Ouais, je me couche. Toi, tu veux voir laquelle? Celle-là. Tu veux pas voir celle-là? Putain, mais mec, les mêmes. j'étais sûr que t'avais pas As-Valet. Tu veux voir laquelle? Non mais oui, mais j'ai compris, mais j'étais sûr que t'avais pas As-Valet. Putain, mais non, t'avais vraiment As-Valet. Mais non, parce que du coup, il fallait la jouer. Mais il m'aurait dit c'était bon, je sais pas quoi.
Mais non, mais Je t'avais dit que c'était pas bon. Ah non, mais bon. Même si, je l'avoue, quand je suis dans un coup, surtout contre top 10, je dois être bien sérieux. Mais voilà, le fun était présent, j'ai même fait quelques tentatives de blagues. Vous connaissez la blague des 2 chimpanzés dans une baignoire? Non. T'as 2 chimpanzés dans une baignoire, et t'en as un il fait et l'autre il fait bah mets de l'eau froide connard. Et heureusement que je ne suis pas un youtubeur humour. Enfin bon, à la fin de la journée, voilà le compte rendu. Donc il me reste à peu près 14 000. Voilà. On est parti avec 40 000, donc on est plutôt sur une phase, Ouais, descendante. une phase suivante. Moi je suis dans une phase suivante mais moins rapide, je suis à 19 000. Voilà. Donc on a encore des jetons. Et là on va boire un coup, dormir et revenir demain et tout raser. Finalement, le lendemain, on n'a pas vraiment eu l'occasion de raser. Thomas a décidé de faire tapis avec 9 et 5 pour faire peur à ses adversaires, sauf que l'un d'entre eux n'a pas eu peur et l'a éliminé. Et moi, j'ai réussi à perdre de la pire des façons. J'avais un as et un 6, et mon adversaire avait un as et un 6. S'il y a des joueurs de poker parmi vous, ils comprendront l'horreur, surtout que les 2 mains étaient dépareillées. Oh là là, je suis sali, je m'en ai pas. Bref, avec Thomas, on est maintenant prêt à passer aux choses sérieuses. On attend vos idées de gages pour le prochain tournoi et surtout, on vous retrouve tous ce mercredi, le 20 décembre, à 20 h pour jouer un tournoi gratuit sur PMU. Et j'insiste sur le gratuit parce qu'il y aura 20 000 € à se partager. Si tu arrives premier, tu repars tranquillement avec un gain à 4 chiffres. Et en plus, pour le symbole, si tu m'élimines moi ou Thomas, tu gagnes une mallette de poker bien stylée. Je te mets un petit lien dans la description avec plus d'infos, mais vivement mercredi. Voilà, en ce week-end gris de décembre, au casino du Lion Vert, j'ai encore passé un week-end comme je les aime. Du poker, des amis et des montagnes russes de sensations. Vivement le prochain. Bonsoir.